Bonjour docteur, je m'appelle Micheline et je vous appelle d'Orléans. Mon généraliste m'a envoyé voir un phlébologue qui m'a fait faire un Doppler pour savoir si je n'avais pas une phlébite car j'avais ma jambe rouge. Mais le phlébologue ne m'a rien trouvé, mais il m'a dit vous avez une hypodermite. Il m'a dit c'est des tout petits vaisseaux qui se trouvent sur la peau de vos jambes, qui s'enflamment et c'est très désagréable. Est-ce qu'il y aurait un traitement? Je voudrais savoir, docteur. Merci de votre réponse. Gérald. Micheline, quelle bonne idée il a eu votre médecin généraliste, vous envoyer faire un Doppler, parce que quand on a une jambe rouge, une grosse jambe rouge douloureuse, la première chose à éliminer, c'est effectivement la phlébite. C'est un caillot qui se met à l'intérieur de la jambe et qui crée ce gonflement, cet édème, et c'est une urgence et il faut dissoudre le caillot. Alors ça, c'est le premier diagnostic. Vous ne l'avez pas grâce au Doppler, qui est une échographie, et heureusement, j'allais dire. Alors après, il vous a trouvé une hypodermite. Juste pour comprendre ce que c'est, Isabelle, il faut qu'on revoie juste un petit peu d'anatomie. Il y a l'épiderme, qui est la couche la plus superficielle, il y a le derme et il y a l'hypoderme dessous, et notamment la couche graisseuse. Ça fait combien de centimètres tout ça Ça fait l'épiderme, c'est quelques millimètres, le derme c'est 1 centimètre, et l'hypoderme, suivant la couche graisseuse, ça peut être plus profond que ça. Et il y a des vaisseaux, il y a des nerfs, il y a un certain nombre de choses qui sont des éléments qui peuvent être victimes soit d'une infection, soit d'une inflammation. Et dans ce que vous nous dites, Micheline, vous nous parlez d'hypodermite. Apparemment, c'est pas infectieux, mais c'est plutôt d'origine vasculaire. C'est une insuffisance veineuse. Et effectivement, il y a des petits vaisseaux qui peuvent éclater. Ça fait des placards rouges dessous et puis dessus aussi. C'est pour ça que vous aviez cette jambe rouge. Ça peut même faire des nodules dans la graisse et c'est quelque chose qui peut parfois faire mal. Là, il n'y a pas de traitement antibiotique, bien sûr, parce que c'est pas infectieux. Il n'y a pas de traitement anticoagulant, parce que c'est pas une phlébite. Il n'y a pas de traitement particulier, si ce n'est de traiter la cause de l'insuffisance veineuse. Et si vous avez des varices, si vous avez souvent les jambes lourdes, eh bien, il faut éviter les sources de chaleur. Il faut parfois mettre de la contention veineuse pour faire mettre des bas à varices, ce qu'on appelait les bas à varices, qui vont faire soit une contention, soit une compression pour améliorer le retour veineux et diminuer ces nodules. Et juste pour tous les auditeurs qui nous écoutent, justement, une jambe rouge, déjà on ne traîne pas, on montre à son médecin, et surtout on ne badigeonne pas d'anti-inflammatoires, parce que s'il y a une origine infectieuse, et je pense à l'érésipèle, c'est un streptocoque qui se met sur la peau, et qu'on met des anti-inflammatoires, ça fait flamber le streptocoque. Donc consultation et éventuellement le Doppler, et c'est ça qui permettra d'avoir le diagnostic et le traitement. 39-21, la deuxième question. Bonjour docteur, j'habite à Poincé dans le Maine-et-Loire et ma question c'était j'ai des bourdonnements dans la tête et je veux savoir d'où ça provient. Est-ce que ce sont des acouphènes ? Ah bah oui, les bourdonnements, c'est souvent des acouphènes. Alors après, savoir d'où ça vient, tout dépend d'abord si c'est unilatéral ou bilatéral. Est-ce que c'est d'un seul côté ou de deux côtés ? Si c'est d'un seul côté, on va plutôt aller chercher une cause locale, et en particulier au niveau de l'oreille. Il y a un truc tout bête, mais un bouchon de cérumen, juste de la cire à l'intérieur de l'oreille, ce bouchon de cérumen peut provoquer des acouphènes. Donc le premier examen à faire, c'est qu'elle consulte son médecin traitant, son médecin généraliste, qui va regarder avec un petit appareil qui s'appelle l'otoscope. Il va aller regarder le conduit auditif externe, il va regarder s'il y a un bouchon de cérumen ou pas, et c'est une des causes, ce bouchon d'acouphène. Il peut y avoir des maux de tête, parfois c'est des bourdonnements, mais c'est plus des céphalées finalement, c'est plus des maux de tête, et parfois c'est des maux de tête ou c'est des bourdonnements qui interviennent à une position particulière. Genre vous êtes allongé, vous n'avez pas de maux de tête, vous vous levez ou vous asseyez un peu rapidement, vous avez des maux de tête. C'est plus un malaise vagal ou une hypotension orthostatique. C'est le fait tout simplement de passer de la position allongée où vous avez une bonne tension artérielle à la position assise. Le temps que les vaisseaux se resserrent, que le cerveau soit bien irrigué en termes de sang, on peut voir un peu des étoiles et un peu avoir des acouphènes. Donc ça, c'est le deuxième diagnostic, c'est l'hypotension orthostatique. Et puis, il y a des médicaments qui peuvent donner ces bruits aussi. Donc, je conseille à notre auditrice de regarder si elle n'a pas changé de médicament, même des choses qui peuvent paraître anodines, faire cette espèce de petite enquête et en parler à son médecin. Et surtout, pour calmer les choses, il faut éviter le silence absolu. On a tendance, quand on a des acouphènes, à dire je vais me mettre dans une pièce avec du silence. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il vaut mieux avoir une petite musique, un petit bruit de fond. Ça permet de contrebalancer le bruit désagréable à l'intérieur de la tête. Mais surtout, il faut faire le diagnostic. Donc médecin traitant, otoscope et éventuellement ORL. 39-21, la dernière question. Bonjour docteur, je vous appelle pour une intervention que je viens de subir. Que le médecin m'a dit que j'avais eu une gyste. J'aurais voulu avoir plus d'informations concernant cette pathologie. Merci à vous, au revoir.
Qu'est-ce que c'est une gyste? Alors le GIST, le G-I-S-T, c'est pas le nom de l'intervention chirurgicale, mais c'est le nom de la maladie. Alors, c'est un acronyme, c'est une abréviation anglaise, hein, c'est gastro-intestinal stromal tumor. C'est une tumeur gastro-intestinale, donc c'est le système digestif. Ça peut avoir plusieurs localisations, mais souvent c'est au niveau de l'estomac, soit l'ésophage, soit l'estomac, soit un peu plus bas. C'est une tumeur qui est un peu particulière parce qu'elle peut donner essaimer à distance, donner un peu des métastases à distance, mais parfois elle ne le fait pas. Toutes les tumeurs stromales ne sont pas identiques et donc il y a plusieurs variétés. C'est une tumeur qui est relativement rare. Donc j'imagine que notre auditrice a consulté un centre de référence, puisqu'il y a 28 centres en France qui sont des centres de référence, avec, comme dans tout ce qui est problème de tumeur un peu particulière, il faut des équipes expérimentées. Et ces équipes expérimentées, elles organisent, et c'est obligatoire, des réunions de concertation pluridisciplinaires où il y a le radiologue, le chirurgien, le gastro-entérologue. Et donc dans ces centres de référence, ça permet de voir quel est le traitement le plus adapté. La chirurgie, notre auditrice en a bénéficié. Et puis derrière, il va falloir voir s'il y a des chimiothérapies, par exemple, qui sont intéressantes, avec un traitement qui est le Glivec, qui est une nouvelle molécule qui est très spécifique de ces tumeurs-là et qui va aller inhiber, qui va aller bloquer certains récepteurs. Et ça, c'est toutes les nouvelles chimiothérapies parce que ça permet d'avoir beaucoup moins d'effets secondaires et d'aller vraiment cibler les bonnes cellules.